Coucou les chéris, je suis très contente de vous retrouver. Je vais commencer une vidéo sur la barn jacket. C'est la tendance en ce moment. C'est une veste classique. Je pense que ça s'est jamais démodé, mais apparemment en ce moment c'est la tendance. C'est le genre de veste que j'aime beaucoup parce qu'elles sont un petit peu masculines aussi. C'est assez unisexe comme vêtement. Donc ça c'est le genre de truc que j'aime bien. J'ai normalement tout ce qu'il faut pour m'en faire une. Alors j'ai pris des inspirations sur Pinterest. Il y a tellement de styles différents, tellement de couleurs différentes également. J'ai regardé déjà un petit peu ce que j'avais dans mon stock de tissus. Nous sommes toujours de travers, c'est mon pied qui est de travers. J'ai regardé un petit peu ce que j'avais dans mon stock, ce que j'avais comme patron. L'autre fois, j'ai feuilleté un petit peu pour ma belle-mère, vous savez, pour faire sa robe. Et du coup, je suis tombée sur un patron Burda qui m'a un peu tapé dans l'œil, mais je me suis rendu compte que ce patron ressemblait énormément à un patron que j'ai déjà, c'est-à-dire le patron du ciré, donc Anorak. Au départ, il l'avait nommé Anorak, le patron que j'avais pris. Donc je vous laisserai tout ce qu'il faut, comme toujours, au moins que vous sachiez un petit peu de quoi je parle. En feuilletant du coup dans mes classeurs, en regardant les patrons que j'avais décalqués. Entre parenthèses, je n'ai toujours pas retrouvé le patron de mon short basique. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Impossible. J'ai trié tous mes classeurs. Impossible. Bref, parenthèse refermée. Feuilletant, je me suis rendu compte que j'avais d'autres patrons un petit peu ressemblants. Et ce n'est que des patrons Burda. En fait, ils ont une base, ce qui est normal pour chaque enseigne. Pour chaque marque, ils ont une base et après, ils modifient en fonction de ce qu'ils veulent faire. Vous allez changer le col, les poignets, les pinces, qu'importe. Vous allez changer, rajouter des poches, rajouter, je sais pas, des pattes. Du coup, j'avais pas envie de redécalquer un patron entier, sachant que j'avais une base qui était similaire, même très similaire. Donc j'ai regardé quand même au niveau de l'encolure, j'ai regardé au niveau des manches, parce que c'est le plus important. Au niveau de la carrure, c'était bon. Il n'y a que la taille bizarrement qui changeait. Je suis passée du 42 au 44 alors qu'en fait la base était exactement la même. Du coup j'ai mixé ces trois patrons. Je n'ai redécalqué que des manches parce que je voulais absolument des manches tailleur. Et sur les patrons que j'avais, c'était des manches normales. J'avais une manche coudée, c'est-à-dire que j'ai une pince dans la manche mais c'est une manche entière pour le ciré. Enfin pour l'anorak, le ciré, tout ce que vous voulez. Donc je vous remettrai je vous mettrai les liens des vidéos dans lesquelles je parle du ciré. Ou alors je vais vous les montrer. Voilà, donc j'ai le ciré. Ok. Donc ça c'est le premier que j'ai fait. Avec le patron que je vous ai laissé tout à l'heure. Du coup j'avais transformé parce que l'anorak au départ avait une découpe ici et la fermeture s'arrêtait ici. Et moi je voulais l'ouvrir complètement. Donc j'ai transformé mon patron pour pouvoir l'ouvrir complètement devant. Donc je vous relaisse la vidéo si vous voulez aller la voir. C'est un col, vous voyez le zip monte jusqu'en haut du col. J'avais réitéré, j'avais refait ce patron pour me faire ce petit, cette veste, ce petit manteau. Manteau souple, assez léger mais très chaud quand même. Parce que j'ai mis une doublure comme ça un petit peu, je ne sais pas ce que c'était, je l'avais acheté je crois au coupon de Saint-Pierre et je me souviens plus du tout de la composition. Il faudrait que je fasse un test au briquet, qu'importe. Du coup j'avais réitéré, j'avais doublé les manches avec de la doublure normale quoi qui glisse. Et j'avais doublé avec pour le rendre un petit peu plus chaud avec ce tissu là. Et du coup, j'ai retrouvé également le patron de ma... Je grimace parce que j'ai le soleil en plein... Je suis désolée. J'ai retrouvé également le patron de cette chemise-là. Voilà, c'est une surchemise Burda. Du coup, avec une découpe, en fait, si on regarde bien, c'est exactement le même patron. Il n'y a que le col qui change. Il y a 2-3 trucs qui changent, mais vite fait. Franchement, c'est exactement pareil. J'avais la patte de boutonnage devant. Voilà. Ce col-là. Mais celui-là, par contre, il datait de Mathusalem, le patron. C'était un Burda qui date des années 2000 je crois, ou même avant je crois il me semble. Du coup j'avais ces deux patrons plus un autre me semble-t-il et j'ai fait un mix et j'ai décalqué en revanche des patrons de manches tailleur. Voilà, c'est ça que je voulais, c'est pour ça que je voulais en venir là. Moi ce que je voulais dans la barn jacket c'était les côtés arrondis, que ça fasse une espèce de petite fente et que ça soit arrondi comme ça. Je voulais des poches avec revers. Je voulais éventuellement une petite patte au niveau du poignet. Donc une petite patte comme j'avais fait sur mon trench. Donc j'ai fait un mix de tout ça.
J'ai créé le patron de la doublure. Pour tout ce qui est tissu, tout ça, et fournitures, je vais vous montrer. La vidéo risque d'être un petit peu longue, encore une fois. Je vais la couper en deux, comme pour la robe bleue, enfin la robe de Noël de ma belle-mère et pour la veste doublée. Je sais que ça fait un peu long. Il y a des personnes qui n'aiment pas trop, mais j'ai tellement de détails à vous donner, la manière dont j'exécute les choses, mes doutes, mes erreurs, mes réussites également. Et j'aime partager ça avec vous, et il y a une grosse interaction entre nous parce qu'en fait, pour la veste doublée, vous avez été quelques-unes à me dire, bah oui, effectivement, à l'école, j'avais appris à la main. Alors après, oui, si elles étaient en flou ou en tailleur, je trouve le montage à la main logique. Mais moi, en étant industrie, je ne comprends toujours pas pourquoi j'ai appris à monter la doublure à la main, parce que ça ne se fait pas en industrie. C'est quand même nettement mieux quand on fait ça à la machine, ça tombe bien, il n'y a pas de souci. Moi, à la main, je trouvais que des fois, ça vissait, ça se décalait, même si on épinglait, enfin, c'était pas nickel. Du coup, là, je vais faire un montage de doublure encore différent. Je vous expliquerai tout à mesure. Donc j'ai créé la doublure. Là, le montage de la doublure va être complètement différent. Alors le col, je vais le faire de la deuxième méthode dont je vous ai parlé, c'est-à-dire à graffer, à assembler le col sur la doublure et l'autre partie du col sur le vêtement et assembler tout autour. Donc je vous détaillerai tout ça. Ensuite, j'ai créé une doublure avec une parmenture, c'est-à-dire que la parmenture va remplacer, la parmenture du bas va remplacer l'ourlet. Ça, je l'avais fait sur mon trench justement et sur mon petit manteau noir. Donc, je vais essayer de vous montrer ça sans complètement tout vous dévoiler. Je vais vous montrer vite fait ce que ça fait. Voilà, je vous expliquerai tout. Je ne vous détaille pas pour le moment, je vous expliquerai tout par la suite. En ce qui concerne les matières, alors je sais que j'en ai un autre tissu, alors j'ai pas cherché complètement à fond, mais je pensais retomber dessus et je ne suis pas retombée dessus. J'ai une espèce de gabardine, mais je suis pas sûre. Un tissu un petit peu dans ce style-là et qui est entre le beige et le kaki. En revanche, lorsque j'ai voulu faire mon trench, j'ai commandé 2 ou 3 tissus différents, entre autres celui-ci dont je viens de vous parler, et cette petite gabardine-ci, mais qui est quand même assez fine par rapport à celle que j'ai ici, sur mon trench. Elle a plus de tenue. La couleur, celle-là, moi, c'est pas celle que je voulais pour mon trench. Moi, je voulais, si je vous montre, vous voyez, alors à la caméra ça se voit pas trop, mais en vrai il y a quand même une sacrée différence. Là ça fait vraiment gabardine, on voit bien le tissage du sergé. Là c'est un sergé aussi, mais il est plus fin. Du coup celui-là je l'ai gardé parce qu'il est quand même de très très bonne qualité et tout. Et il doit y avoir aussi du polyester dedans parce que au bruit on le sent. J'ai retrouvé ce tissu. Mais sachant qu'il est un peu fin pour faire ma barre jacket, d'après les inspirations que je vous ai montrées, je me suis dit je vais le matelassé. Je suis tombée, si je retrouve la photo, je vous la montrerai, sur une veste de Burberry matelassée. Magnifique! Magnifique! Elle est trop belle. Donc je me suis dit, je vais me faire un truc comme ça. Alors bien sûr, je ne vais pas copier, je ne vais pas faire exactement pareil. Je vais faire ce que je veux. Mais pour le matelassage, voilà. Ce qu'il faudrait que j'arrive à faire, c'est un matelassage assez large. Pas des petits carrés, vous savez, de 5 cm. Mais peut-être un peu plus. Il faudrait que j'arrive à faire ça. Il faudrait que je fasse un test et bon, on verra. Ensuite, pour faire les revers et le col, le style de la bande jacket, c'est le tissu, matelassé ou pas, mais c'est le col soit en cuir, soit en velours. Donc moi j'ai du cuir mais il est trop épais, je ne peux pas le mettre. J'ai du 6 mm mais c'est pareil, ça va s'abîmer, je ne veux pas ça. Du coup je me suis dit, bon je vais mettre du velours. J'ai du velours. J'en ai 2, c'est des velours côtelés, donc ça passerait très bien, il n'y a pas de souci, sauf que ton sur ton, ça ne va pas le faire. Et l'autre, c'est du brique comme ça, et je trouve que ça ne ressort pas. Je ne suis pas fan. Je suis pas fan, moi je pensais plutôt dans les verts kaki ou marronnés ou quoi. Je cherche, je vais bien trouver un truc, c'est pas possible, c'est obligé que je trouve un truc. Et je suis retombée sur un pantalon de mon papa. Donc j'ai dit merci papa. Il m'a permis, voilà, de là-haut, où qu'il soit, il m'a permis de trouver ça. Donc c'était dans mes caisses. Figurez-vous, alors c'est un damar.
Et je me suis rendu compte, et heureusement je m'en suis rendu compte, que le pantalon a été coupé, le velours a été coupé à l'envers. C'est-à-dire que si je passe ma main comme ça, c'est dans le sens contraire du poil. C'est à contre-poil. En revanche, si vous caressez dans ce sens-là, ben là c'est tout doux. Ils se sont trompés. J'ai vérifié les deux jambes et les deux jambes sont en sens contraire. Alors, est-ce qu'ils l'ont fait exprès? C'est une possibilité. Peut-être par rapport à la luminosité, au reflet. Je ne sais pas. Aucune idée, mais en tout cas, heureusement, je m'en suis rendu compte parce que j'aurais coupé le col dans le mauvais sens. Je n'ai pas suffisamment pour couper mon dessus de col en une seule pièce. Mais c'est pas grave. Du coup, je vais me servir de la couture qui est sur le côté ici pour mettre sur le milieu dos. Ça se verra pas, franchement, on voit rien. Et je vais faire également les revers de poche, le dessus des revers de poche en velours. Je vais certainement mettre au moins une poche poitrine, une petite poche. Je sais pas, j'hésite encore à en mettre une ou deux, je ne sais pas. Tout ce qui est doublure, alors j'ai acheté le molleton, parce que j'en avais, mais j'en ai racheté. Il est un petit peu épais, mais je sais pas, c'est du combien je sais pas si vous voyez. Il est quand même assez épais. Hein. Du coup, j'étais obligée d'acheter, oui, évidemment, parce que je n'en avais pas suffisamment. Et pour la doublure, du coup, je voulais reprendre cette doublure-là. Et ma belle-mère est venue hier, donc je lui montre un petit peu. Ça m'a fait tilt, je me suis dit, mais attends, alors, elle va être chaude, la veste, hein. Là, il n'y a pas de souci, mais je voudrais pas qu'elle soit trop chaude non plus. Je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de mettre ça plus le molleton? Donc, j'ai dit non, je ne vais pas prendre celle-là. Mais j'ai cette doublure-là. Voilà, que j'avais acheté je ne sais plus où, mais qui est trop jolie. Vous voyez, ça fait des espèces de petits points dessus. Je ne sais pas si on va les voir à la caméra. Enfin, c'est tissé, ça fait des espèces de petits points. C'est un faux uni. Sinon, j'ai également cette doublure-ci. Donc, j'hésite vraiment entre les deux. Voilà, j'hésite entre celle-ci et celle-ci. Voilà. Donc, est-ce que ça serait pas mieux d'avoir, vous voyez, ça va bien ensemble, je trouve. Moi, je suis pas du genre à mettre des couleurs. Enfin, j'ai de la couleur, mais je suis pas bariolée. J'aime pas le bariolé. Je suis pas trop fan. À part quand je fais mes patchwork, mais ça c'est différent. C'est du patchwork, c'est complètement différent à mon goût. Le style bariolé, je suis pas trop fan. Bref. Du coup, je pense que je vais partir là-dessus et je vous montre la suite. Je range et je vous montre la suite. En ce qui concerne le patron, donc j'ai créé une enforme dans le dos, une parmenture. Donc ça, c'est l'enforme. Donc il sera coupé dans le tissu. J'ai créé du coup la parmenture. Ah oui, je vous ai pas dit. Du coup, je la veux zipper devant. Et j'étais obligée d'acheter un zip. Parce que j'ai des zips séparables, mais qui sont trop clairs ou trop longs ou trop courts. Donc je n'avais pas ce que je voulais. Donc j'étais obligée d'en acheter une qui coûtait la modique somme de 6 €. Ça coûte cher. J'ai regardé encore les prix sur AliExpress, ça n'a rien à voir. Et ce sont les mêmes. Arrêtez de vous dire que non, c'est vendu en France, c'est français. Non, ce sont les mêmes. Hein. À part les YKK ou un truc comme ça, mais sinon, c'est fabriqué en Chine. Mettez-vous ça dans le crâne. Je dis pas qu'il faut acheter sur AliExpress. Hein. C'est pas le but. Mais des fois, il faut se poser les bonnes questions. D'accord? C'est juste, après, chacun fait ce qu'il veut, encore une fois. Mais moi, c'est... Là, je pense que des petites fermetures éclairs basiques... vaut mieux acheter un lot sur AliExpress, c'est nettement mieux. Voilà, bref. Moi là, je l'ai acheté parce que je n'avais pas le choix. J'avais pas d'autre. Si j'avais pu prendre dans mon stock, j'aurais pris dans mon stock. Du coup, j'ai relevé les patrons de la manche tailleur. Voilà, donc en deux parties. J'ai mixé, j'ai refait la tête de manche par rapport au patron, je crois, de la chemise. Voilà, donc la tête de manche était plus large. Du coup, j'ai fait un mix entre les deux manches. Voilà. J'espère que ça ira. J'ai contrôlé la distance, enfin la longueur de la tête de manche. Normalement, ça devrait passer. J'ai fait un mix aussi des patrons de la chemise et de la norac. J'ai créé la doublure. Donc on a la doublure devant. Ok. Et là, ça sera une parmenture en tissu. Donc, on va les assembler. Ok. En fait, si vous voulez, je crée un faux ourlet dans le vêtement. Pour deux raisons. Déjà, il y a les arrondis.
Donc si vous doublez votre veste sur un arrondi, vous ne pouvez pas faire un ourlet. Vous êtes obligé. Si c'est droit, vous pouvez faire un ourlet sur un manteau basique. Là, sur la veste que j'ai doublée la dernière fois, c'est un ourlet. Il n'y a pas de souci. Sauf que là, moi, j'ai des arrondis sur les côtés. Donc, on fait comment dans ces cas-là? Soit vous faites une veste non doublée, vous bordez avec du biais. Soit vous faites un faux ourlet, donc vous créez une parmenture que vous assemblez et vous la retournez. Il faut trouver des astuces, mais quand il y a un arrondi comme ça, vous ne pouvez pas faire un ourlet classique. C'est pas possible. D'accord. Moi, j'ai créé une parmenture bas pour le devant et pour le dos, et je viendrai y coudre ma doublure. Comme ça. Ça, c'est la doublure. Ok. Et ensuite, je pourrais assembler ma doublure de manière relativement classique sur mon vêtement. Et ça va me faire un faux ourlet. Et le faux ourlet, voilà. Ça, vous voyez là, il y a une couture ici. Ok. Donc là, il y a une petite parmenture, un faux ourlet. Ok. Là, il y a la parmenture qui va jusqu'en bas du vêtement. Et le faux ourlet est attaché à la parmenture. Mais ça, on assemble ça avant la doublure au faux ourlet, qu'on vient ensuite assembler à la parmenture. Et ça, cette manière-là, ça vous évite de faire votre espèce d'aisance. La fameuse aisance qu'on ne sait jamais comment la coudre, soit sur une fente, soit sur pour doubler. C'est vachement plus simple. Moi, je trouve ça super propre et c'est vachement plus simple. En revanche, dans le dos, il faut quand même mettre de l'aisance en bas. Vous voyez, il y a quand même, si je prends le bas là, il y a quand même de l'aisance ici. Bon là, elle n'est pas retombée entièrement, mais il y a quand même de l'aisance. C'est pas complètement, c'est pas comme ça tire pas. D'accord. Il faut quand même créer de l'aisance dans le bas du dos. Et même sur le devant, et vous allez en mourant jusqu'au niveau de la parmenture. J'ai créé des poches, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Donc j'ai fait une poche comme ça, j'ai essayé de voir sur moi pour placer, et je me posais la question, je crois déjà en avoir vu, mais j'en suis pas certaine. J'ai l'estomac qui grogne, je suis désolée, le micro est là, en plus vous risquez de l'entendre, je suis désolée. Pourtant j'ai mangé ce matin. Je me posais la question, à savoir, quand vous avez le revers, parce que moi je voulais mettre la couture de la poche là dans la couture de côté de la veste. D'accord. Je voulais pas forcément la plaquer sur le vêtement. Je voulais prendre cette partie-là, la glisser à l'intérieur de la couture de côté. Et je me posais la question, il me semble que j'en ai déjà vu, mais j'en suis pas sûre, que la couture du revers soit prise également. Et qu'on aurait juste ça à soulever pour mettre la main dans la poche. Est-ce que c'est gênant? Est-ce que c'est pratique? Pratique, je ne suis pas sûre. Gênant, on peut, vu la largeur de la poche, quand même glisser la main dans la poche. En revanche, on ne peut pas glisser le revers dans la poche. Vous voyez, quand vous avez des revers de poche, vous pouvez les glisser à l'intérieur et faire comme s'il n'y avait pas de revers de poche. Ça, on ne peut pas le faire du coup. Mais du coup, je sais pas si c'est possible. Du coup, je me suis dit, j'essaierai, je vais couper mes morceaux, il va falloir que je matelasse tous les morceaux, les poches également, le revers, il faut que je le coupe dans le velours. Je plaquerai ma poche, je vais bâtir, je vais la plaquer en bâtissant ou en épinglant, voir un petit peu ce que ça donne. Si les deux poches, vu qu'elles ne seront pas dans les coutures de côté, si ça ne revient pas trop sur le devant, parce qu'elles sont quand même assez larges. Si elles reviennent trop sur le devant, je ne sais pas, je verrai, il faut que je vois également s'il y a plus ou moins des normes pour laisser entre la couture de côté et la couture de la poche une fois qu'elle est plaquée. Vous voyez, si vous avez votre couture de côté ici, il ne faut pas que ça soit trop... vous n'allez pas vous mettre à 2 mm, ça n'a aucun intérêt. Autant prendre la couture... la couture de la poche dans la couture du côté. Ça éviterait les épaisseurs en plus, enfin de plaquer, bref. Pas trop non plus, pas trop loin. Donc peut-être qu'il faut un juste milieu, je pense que entre 2 et 3 cm, ça pourrait être bon. Une autre chose, quand vous créez une doublure de veste, alors quand il y a des découpes princesses, les découpes princesses restent sur la doublure. Moi j'ai une découpe à ce niveau-là, à peu près, au niveau de ou au-dessus de la poitrine. Ça doit être au niveau de la pince. Du coup, on a une découpe dans le vêtement. Mais on ne va pas refaire la découpe dans le vêtement, on va créer une pince.
parce que la découpe, quand c'est devant, c'est d'après une pince. Si vous voulez, j'ai l'empiècement qui vient comme ça. Ok, donc ça c'est droit. En revanche, la partie qui vient au-dessus, ici, la deuxième partie, il faut que je fasse attention de ne pas toucher le micro, elle est courbe. Et la courbe là, c'est la pince. D'accord? Donc lorsque vous allez créer la doublure, eh ben, vous allez former une pince dessus. Vous n'allez pas recréer, déjà parce que ça fait plus de boulot, ça va créer, je pense, plus d'épaisseur et ça n'a aucun sens de mettre ça dans une doublure. Enfin, je vois pas trop l'intérêt. À moins d'y mettre une poche à l'intérieur. Ok. Mais moi, du coup, j'ai créé ma doublure en faisant une pince. Cette pince-là, c'est la partie vous voyez, qui est ici. Voilà, j'ai créé la pince. Et pour le bas, si je me mets dessus, c'est pareil. Vous voyez, moi c'est difficile de vous montrer ça comme ça. C'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Et puis par la suite, je vous montrerai un petit peu tout, tout ce que je fais comme d'habitude. Voilà. Alors vous allez vous dire pourquoi elle fait une veste d'hiver alors qu'elle est en plein été, parce que pour ceux qui ne le savent pas, pour les nouveaux abonnés, je vis à La Réunion depuis 1 an et demi et actuellement on est en plein été, il fait 30 degrés, voire plus. Pourquoi me faire une veste matelassée? Parce que je pars en métropole au mois de février. Je veux la faire chaude mais pas trop non plus, parce que figurez-vous que la dernière fois que j'y suis allée en métropole, on allait vers l'été. Donc c'était le printemps, j'étais partie au mois d'avril. J'avais quand même pris la petite veste noire, enfin le petit manteau noir léger, une petite écharpe pas trop épaisse. Et quand je suis arrivée à la gare, donc bon, c'était quand même tôt le matin, il faisait un petit peu frais. Ça allait, mais il faisait frais quand même. Disons que je supportais bien la veste. Donc je suis restée un petit peu plus de 2 mois. Il y a eu une petite fête, se fait tous les ans. Au 1er juin, donc au 1er juin, on se dit, bon, on a eu des périodes où il faisait très très chaud quand on allait à cette fête-là. Donc moi je m'étais dit, j'avais amené des shorts, je m'étais dit, bon, comme ça je prévois pour cette période-là, parce que je sais que j'irai. Ce jour-là, on s'est pelé les fesses, mes enfants, mais il a fait très très froid, j'avais les ongles limite violets, j'étais retournée chez mon fils pour prendre des pulls parce qu'il faisait très froid. Donc là je me dis, je me fais une veste, parce que ça sera au mois de février, il risque quand même de faire froid. Mais avec la chance que j'ai, il va faire chaud. Bon écoutez, on verra bien, hein, c'est quitte ou double. Moi j'aurai quand même cette veste là au cas où, et puis ça me fait un exercice encore une fois, parce que les arrondis sur les côtés, à part des petites liquettes, mais les liquettes vous faites un petit tourrelet, et puis voilà, c'est pas doublé. Donc là, ça va me faire un nouvel exercice. Ça va me faire une jolie veste si elle est réussie. Ça utilise du tissu que j'ai déjà, même s'il a fallu que j'achète du molleton. Mais pour la plupart des tissus, je ne les ai pas achetés. Donc j'ai un pantalon de mon père, j'ai la doublure, j'ai le tissu. Ça va vous faire une vidéo quand même, je pense, assez intéressante. Je l'espère. Ce que je vais faire, c'est quand même déjà commencer à couper la doublure. Et ça me donnera une idée déjà au niveau des manches, si ça se monte bien, s'il n'y a pas d'erreur. Par rapport au zip aussi, pour voir si le zip, normalement, ça passe. Normalement, la longueur est bonne. Je pourrais même voir à la limite pour les poches, en plaquant comme ça. Je vais couper la doublure. Donc, ça doit être un taffetas. Je pense un taffetas de polyester. Je crois que je l'avais acheté chez les coupons de Saint-Pierre. J'ai créé un pli d'aisance, hein, on est bien d'accord, dans le milieu dos. Donc, qui court jusqu'en bas. Ici en bas, ce que je vais faire, donc ça c'est le milieu dos et ça c'est le côté. Donc ce que je vais faire quand je vais faire ma valeur de couture, je vais partir en m'élargissant ici pour donner de l'aisance ici au niveau du dos. Parce que là, il faut que ça tombe pile poil. Rappelez-vous, je vous ai dit que j'ai créé une doublure à laquelle je vais assembler la parmenture du bas. Donc là, il manque un morceau si vous voulez, hein, d'accord, que je dois assembler. Sauf que si j'agrandis ici de trop, je ne pourrai plus assembler après au vêtement, d'accord. Enfin, il y aura un décalage. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est quand même créer une aisance ici au niveau de la doublure. Comme ça, quand elle va retomber sur le vêtement, enfin voilà, il y aura une aisance, il y aura un petit pli qui va se former.
Alors j'ai cousu mes manches en doublure, donc là pour l'instant le système ne change pas par rapport à la veste tailleur, hein, c'est exactement pareil. J'ai cousu avec du fil bas de gamme, c'est pour utiliser tout ce que j'ai un peu dans mes stocks et tout. Comme il y a du rose, bah, du coup j'ai pris un fil rose. Après ça va, je couds doucement avec la machine, donc c'est une machine professionnelle. C'est des petites bobines que vous trouvez à 1 euro les 20 là. Bref, mais bon, ça va, ça fonctionne. J'ai réduit un petit peu le point pour pas qu'il soit trop lâche. Je couds doucement, comme ça il pète pas. J'ai surjeté et j'ai laissé une ouverture dans une des manches. Ok, donc là le système pour l'instant, ça ne change rien. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la petite poche, comme ça me muse pas beaucoup de tissu. Et je vais tenter le matelassage pour voir un petit peu ce que ça donne, de la doubler et pour voir ce que ça donne. Parce que la doublure dans le vêtement, des fois on a des tissus où vous avez le tissu principal, le molleton et la doublure et tout ça c'est matelassé d'un coup. Souvent c'est fait directement en industrie, donc vous n'avez pas besoin de doubler puisque vous avez déjà la doublure qui est intégrée. Là on fait tout soi-même. Je ne veux pas tenter le coup de tout matelassé d'un coup parce que ça risque de partir un peu en cacahuète. Je ne sais pas comment je vais matelassé et je n'ai pas suffisamment de place sous la machine pour matelasser des gros morceaux. Je vais m'amuser. C'est joli, hein, par contre, c'est super beau l'essai que j'ai fait, c'est magnifique, mais est-ce que je vais pouvoir tenir la distance sur la veste entière? Ça, c'est une autre histoire. Regardez-moi ça. Pour tout vous dire, j'ai mis le point de ma machine au maximum, à 4. J'ai mis le guide, vous savez, je vous ai montré l'autre fois le pied, dont j'ai une espèce de petite barre comme ça qui me sert de guide, je l'ai mis au maximum pareil. Donc du coup, ça me fait des carrés de 4 cm à peu près. Parce que je voulais pas un petit truc, sauf que bah, c'est quand même petit. Il va y avoir du boulot. Là, c'est la poche, j'y suis allée un petit peu au pifomètre. En revanche, pour les autres morceaux, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 45 degrés par rapport au droit fil. Donc du coup, je vais matelasser en biais. Je ne veux pas matelasser droit comme ça. Et je pense qu'en faisant ça, c'est une idée, hein, je ne suis pas sûre, mais je pense qu'en faisant ça, si c'est pas complètement dans le biais, on le verra moins que si on prend, admettons, le droit fil, mais qu'on dévie un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Les défauts, c'est comme les... Quand on a les cheveux bouclés, les défauts se voient moins que sur des cheveux lisses. Je pense, hein, c'est une idée, j'en sais rien. Et puis je trouve ça plus sympa, matelassé comme ça, que tout droit. Je vais faire l'essai, je vais coudre la doublure. J'ai cousu la poche, donc j'ai fait comme ça. Voilà, donc je l'ai assemblée par le haut. J'ai fait une petite surpiqûre, vous voyez, bah, comme j'ai l'habitude de faire. Et là, j'ai surjeté en fait, mais ce que je crains, c'est que quand il va falloir que je plaque la poche sur le vêtement molletonné, j'ai peur que ça fasse vraiment beaucoup d'épaisseur. On va voir, je vais faire comme... Et heureusement, je suis en train de penser, heureusement que j'ai pas pris l'espèce de lainage là pour doubler. Et en fait, ça fait super joli, ça va bien ensemble. Bon, ça passait aussi, hein. Mais je trouve que c'est vachement plus joli. Ça va faire presque même comme un anorak, mais vraiment anorak en fait. Vous savez, le truc doudoune. Ce que je vous disais, que la doublure ne soit pas prise, dans le matelassage, ça passe, c'est nickel. Enfin, au niveau de la poche en tout cas. Vous savez que moi je couds un petit peu, j'y vais un peu à l'aveuglette. Hein. Je vais faire mes autres poches là, les grandes, ou pas. Je vais d'abord assembler le corps de la doublure et puis je verrai ce que je vous ai dit tout à l'heure pour voir l'emplacement des poches, ce que ça donne. Ce que je vous ai pas dit, c'est que j'étais enfilée en gris pour le surjet. Je continue, hein, ça se verra pas, c'est à l'intérieur. Ce que j'ai fait avant de plaquer, alors je suis pas encore à cette étape, mais avant de plaquer la poche, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retourné déjà, j'ai préparé en haut et j'ai fait une petite piqûre. Voilà, comme s'il y avait un bartac. Hein. Vous savez que les bartacs, moi, j'en fais pas. C'est trop épais et je ne prends pas le risque. Du coup, j'ai fait une petite piqûre ici de maintien. Ça me prépare déjà mon petit rempli. Et j'ai fait quand même vous savez, les petits fils de fronce dans les arrondis. Et j'essaierai de faire le plus arrondi possible. J'ai mis des épingles pour maintenir, mais bon, on verra. Je ne suis pas encore à cette étape. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais assembler donc le corps de la doublure. Puis je vais préparer tous les petits morceaux, les enformes, par monture. Du coup, je me demande si je fais un matelassage ou pas.
parce que ça fait une bande de 5 cm. J'ai envie de vous dire. Je sais pas si ça va être... sinon, ça va être juste quadrillé. Enfin, pas quadrillé, mais j'aurai juste des diagonales comme ça. Ça va m'atlasser quand même. Donc, est-ce que je le fais ou pas? Je ne sais pas. Étape par étape. Voilà, j'ai commencé à coudre le corps de la doublure. Et je vais mettre mon petit logo. D'habitude, je mets l'étiquette Abigail Création. Là, j'avais fait faire des logos. J'ai les étiquettes Made in France. Et j'ai fait comme ça, en fait. Voilà. J'ai plié en deux. J'ai fait Made in France derrière. Et en fait, quand on est en France, on devrait dire fabriqué en France, pas Made in France. Ça fait mieux, on va dire, mais fabriqué en France, c'est encore c'est mieux. Donc il faut que j'en fasse refaire parce que j'en ai plus suffisamment. Et du coup, je me mettrai fabriqué en France. Je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. Moi, j'ai appelé ça une petite lichette. Vous savez, l'espèce de petit truc, de petite languette qu'on a au niveau de l'encolure pour accrocher les manteaux quand il y a juste un porte-manteau, qu'il n'y a pas de cintre. Moi, je préfère mettre mes vestes sur des cintres. Si vous allez, je sais pas, dans un bar, n'importe quoi, vous avez juste des crochets, vous accrochez votre vêtement comme ça. Du coup, je me suis dit, mince, j'ai pas pensé à le faire. Et j'avais le doute de savoir si ça se mettait au niveau de l'enforme ou au niveau du col. Non, ça se met au niveau du col, a priori, parce que j'ai vu à peu près les vêtements que j'ai, ou ceux de mon mari, et normalement, ça s'insère ici. Donc j'ai encore le temps de la faire. Une autre chose, c'est que je vous ai parlé tout à l'heure de matelasser éventuellement l'enforme, la parmenture, les parmentures du bas. Non, je ne vais pas les matelasser. J'ai essayé de regarder sur internet les vêtements qu'on voit, mais ils sont toujours fermés, donc on ne voit pas à l'intérieur comment c'est. J'ai réussi en cherchant bien à voir si c'était matelassé ou pas. Il y a certainement des vêtements où c'est le cas, mais c'est des machines qui vont être adaptées, qui vont être assez grosses, où on peut coudre les deux faces matelassées. Moi, je vais pas tenter le coup, hein, honnêtement. Sachant qu'au niveau de la poche, là, c'est pas mal. On dirait un petit boudin, j'aime bien, ça fait trop mignon. Du coup, je coudrai donc la partie vêtements, donc matelassée. Et après, il y aura la partie doublure, mais la partie doublure, l'enforme du bas, la parmenture, et là, du coup, l'enforme dos ne seront pas matelassées. D'accord? Je pense que ça sera nettement mieux. Là, je vais coudre ça, coudre mon logo. Je vais coudre la parmenture sur le devant. Ensuite, je vais coudre les épaules. Puis après, je vais aller manger. J'ai faim. J'avance doucement, mais j'avance. J'ai matelassé et piqué la doublure sur les grandes poches. Du coup, j'ai fait pareil ici, mais j'ai pas fait mon report d'angle. J'ai pas pensé. Enfin, non, j'ai pas pensé. J'ai pas réfléchi. Après, c'est pas grave, hein, ça va être propre quand même, mais j'ai pas fait mon report d'angle, ce qui fait que là, je voulais éviter les épaisseurs, mais du coup, il y aura des épaisseurs quand même. Parce que j'ai rentré ici à l'intérieur, vous voyez le petit bout là, j'ai replié pour pouvoir faire l'angle là. Ici, du coup, le report d'angle n'est pas fait non plus, parce que là, il m'en manque. Du coup, là, j'en avais en plus, mais là, j'en ai en moins. Après, c'est pas grave, du coup, au moins, il dépasse pas ici. Et je l'ai maintenu vite fait à la main. Ça ne se verra pas une fois que ça sera piqué. Mais du coup, je me suis dit que ce que je vais faire avant de les plaquer sur le vêtement. Donc là, j'ai passé également un petit fil de fronce parce que c'est arrondi. Ce que je vais faire, c'est que je vais maintenir tout le tour avant. L'espèce de petit rempli. Je vais le maintenir tout autour à la main avant. Comme ça, j'aurai moins de difficulté à poser ma poche, parce que là, mettre des épingles sur du matelassé, enfin, ça va être galère. Donc du coup, je vais faire ça. Après, je vous dis, ça sera à l'intérieur, donc ça, on ne verra pas. Presque terminé, alors presque terminé. J'ai fait ma petite lichette, voilà, donc pour mettre dans le dos. J'ai pris une petite chute que j'avais, j'ai coupé 2 ou 3 cm, je crois, puis j'ai replié au plus petit que je pouvais. Ça doit faire 5 mm, 5-6 mm. Voilà. Donc j'ai fait ça. Et je vais tout vous expliquer. Donc là, j'ai cousu mon logo. Voilà, voilà. Donc pareil, j'ai pas réfléchi. Je me suis arrêtée en plein milieu. Je ferai une reprise de piqûre. C'est un assemblage, c'est pas dramatique. C'est à l'intérieur, ça ne se voit pas. On évite de faire des reprises de piqûre quand ce sont des surpiqûres. Genre ici par exemple, on ne fait pas une reprise de piqûre ici, ça se fait pas.
Vous pouvez le faire, il n'y a personne qui sera mort, ça va tuer personne, mais ça se fait pas, c'est pas joli. J'ai commencé à assembler la parmenture du devant et je me suis arrêtée ici parce que je n'ai pas assemblé la parmenture du bas. J'y vais à l'aveuglette, hein. J'y vais à mesure que j'avance, je vais certainement faire des erreurs, mais je vous explique quand même parce que le procédé reste bon. Mais comme moi j'ai fait des arrondis sur les côtés, c'est pour ça que je ne sais pas trop où je vais. Donc là, nous avons le devant doublure. Ok. Là, nous avons la parmenture. Ok. Que je n'ai pas matelassé du coup. Vous allez peut-être entendre des pétards. C'est pas encore le nouvel an ni Noël, mais il y a déjà des pétards. À La Réunion, c'est comme ça. Ils font ça un mois à l'avance. Nous avons la parmenture. Et là, nous avons la parmenture du bas, qui va servir en même temps d'ourlet, entre guillemets. Donc tout ça, alors ça, je vais l'assembler par le bas, ici, dans le dos, et je reviens par le devant, ok. Moi, mon souci à moi, actuellement, c'est que j'ai fait des arrondis là, ok. Donc ce que j'ai fait, parce que encore une fois, je ne sais pas où je vais y aller petit à petit. J'ai assemblé juste sur 2 cm ici pour pouvoir après assembler le bas. On est bien d'accord, parce que sinon bah, je peux pas assembler. Ok. J'aurais peut-être dû d'ailleurs assembler le devant et la parmenture et ensuite je pense que je vais défaire un petit peu. Je pense que je vais faire ça. Ça sera plus logique d'assembler le bas parmenture avec la doublure d'eau. Pareil pour le devant. Et après, on assemble comme si on avait un vêtement avec une fente sur le côté. D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Sauf que là, j'ai fait le contraire et c'est pas bon. Mais j'avais oublié du coup. Enfin, bref. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est assembler la parmenture devant. Voilà. Jusqu'en bas. Ok? Et après, quand on aura le vêtement, mais ça je vous montrerai une fois qu'on y sera, on va assembler le vêtement tout autour comme ça, tout simplement. Et on va faire le tour comme ça. C'est beaucoup plus simple, c'est propre, il faut glacer quand même, on n'a pas le choix. C'est une très très belle finition et ça vous évite. Alors moi je vais en avoir un tout petit peu, j'avais laissé un tout petit peu d'aisance, mais je vous le montrerai au moment voulu. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais défaire ce que j'ai dit tout à l'heure, là. Et puis, ou pas, d'ailleurs, je ne sais pas si ça changerait quelque chose. Parce qu'après, quand j'aurai le vêtement, faut que j'assemble. Oh non, ça ne changera pas grand-chose. Oh non, je vais laisser comme ça. En fait, quand je vais avoir le vêtement, il faut que j'assemble endroit contre endroit. Je vais avoir la même chose qu'ici. D'accord? Ça, je vais l'avoir sur le vêtement. En une seule partie, puisque ce sera le tissu. D'accord? Matelassé, en plus. Du coup, ils seront en face. Il y aura les arrondis. Ce que je vais faire après pour assembler, je vais piquer comme ça. Je vais aller un peu en mourant ici, parce que là, ben, j'ai pas vraiment le choix, puisqu'il y a la couture ouverte ou couchée, qu'importe. Là, moi, il se trouve qu'elle est ouverte. Et du coup, on fait en mourant. On repart, on assemble. Et là, on crante, on dégarnit, on fait tout ce qu'il faut pour faire la propreté. Et quand on retourne, ben, on a nos arrondis avec la fente. Ok? Bonjour, nous sommes le deuxième jour pour la couture de ma barn jacket, de ma veste matelassée. Je me suis arrêtée hier après-midi, donc là il est 10h10. J'ai coupé tout le reste de la veste quasiment. Il me reste juste les revers de poche parce que je ne sais pas encore si je vais les mettre ou pas. Le dessus de colle en velours. Et j'ai coupé sinon tous les morceaux, donc les devants, les dos, les manches. Et j'ai tout tracé en fait, j'ai tracé les biais avec un stylo friction, j'ai mis juste des petits pointillés comme ça, pas trop marqués parce que je sais que ça peut marquer le tissu. Pour la première ligne et après avec mon guide je suis les lignes. Donc je vais tout matelassé en biais, il faut que je coupe le molleton encore. Et je vais vous montrer la doublure terminée, enfin presque terminée parce que je n'ai pas le col assemblé. Donc voici la doublure terminée, presque, hein, j'ai juste le col à coudre ici. J'espère que ça va fonctionner parce que c'est tellement joli mais tellement beau. Et du coup là il y a un tout petit pli d'aisance mais c'est pas grave, hein. Moi j'ai cousu par rapport à la... parce que j'avais vu j'avais rajouté un tout petit peu d'ourlet. Je vous avais dit que j'allais en mourant jusqu'au milieu devant. Du coup il y avait 2 bons centimètres
Et, mais après, c'est pas grave, hein, même si vous avez 4 cm, vous le repliez au moment de coudre. Et puis ça vous fait un petit pli d'aisance, donc c'est parfait. Donc voilà, j'ai fait les pinces là. J'ai cousu ce que je vous ai dit comme ça sur le côté. Là, il y a un tout petit décalage parce que je crois que la parmenture était légèrement plus grande. Mais bon, c'est vraiment léger. J'ai cousu les manches et puis voilà, j'ai cousu les manches au corps. Voilà. J'ai surfilé. Alors j'ai tout, enfin j'ai tout surjeté à l'intérieur parce que c'est une doublure qui s'effiloche énormément. Donc je vous ai dit que généralement on ne surjette pas, enfin en tout cas en industrie on ne surjette pas les doublures, mais je pense que à l'avenir je pense que je le ferai systématiquement, au moins pour la doublure, peut-être pas pour le vêtement mais au moins pour la doublure. J'ai préparé, vous savez, j'ai fixé à la main. Vous voyez que bon, on voit pas grand chose hein, une fois que ça sera à l'intérieur, enfin piqué sur le vêtement, ça se verra pas. Et du coup, comme ça, c'est bien préparé. J'aurais plus qu'à la plaquer. Enfin, j'aurais plus qu'à la plaquer. Je ne crie pas victoire trop tôt, sait-on jamais. Donc là, ce que je vais faire, je vais couper le molleton et je vais préparer tout le matelassage sur toutes les pièces, manches, devant, dos, et puis voilà. Et je vais surtout vérifier la longueur. J'aurais peut-être dû le faire avant d'ailleurs, mais bon, bref. Je vais vérifier la longueur des dos et des devants par rapport à par rapport au vêtement, enfin par rapport à la double. Bon écoutez, on est bien. Voilà, là j'ai posé juste le dos sur la doublure. Et puis on est parfait. Le devant c'est pareil. Il n'y a qu'un truc, c'est au niveau des manches, je pense, il faudra que je vérifie la longueur des manches. Si ça va pas, du coup j'ajouterai une petite parmenture d'ourlet en bas de manche. On peut le faire également. Par contre, je me pose une question, c'est pour les pattes, vous savez, les petites pattes que je vous ai dit. Attendez, je vais sortir ça. Vous savez, les petites pattes de manche là. Et je ne sais pas si je fais le matelassage ou pas, parce que j'ai peur que ça soit un peu épais. D'autant que si je mets la patte, il faut que je mette un bouton. Et qui dit bouton, dit boutonnière. Après, c'est pas une patte utile, enfin si je puis dire, on n'a aucune utilisation. Donc après, je peux fixer le bouton et puis que ça bouge pas, hein, j'ai pas besoin de boutonnière. Mais j'ai peur que ça fasse quand même épais pour une pâte. Je sais pas. Faudrait que je regarde sur internet également si je vois des vestes comme ça, matelassées, mais pour voir s'il y a des pattes et si les pattes sont matelassées. Du coup, nous sommes le 4e jour. Sachant qu'hier, je n'ai pas cousu du tout parce qu'on est parti se promener avec mon mari. On a vu des jolies choses, on était bien. Par contre, on a eu chaud. On a eu super chaud. Je vais continuer de vous piquer comme ça en vous disant qu'il fait chaud, il fait chaud. Mais moi, je veux du froid. Je voudrais du froid, c'est pour ça que je me fais une veste matelassée. J'ai terminé le matelassage de quasiment toutes les pièces. Ça a été fastidieux, ça a été très long. J'ai terminé le dos ce matin. Regardez-moi ça. Si, c'est joli. Alors, je vous avais dit que je voulais un matelassage relativement large. Ça aurait été compliqué. Là, déjà, avec le guide, c'est chaud. C'est pas complètement régulier, mais ça va. Franchement, je me suis pas mal démerdée. Et je voulais, en fait, que... Vous voyez ça, là? Si vous entendez des pétards, je suis désolée, hein, je peux rien faire. Juste au moment où je commence à filmer, les pétards ont commencé à péter. Désolée. Et j'ai la fenêtre ouverte en plus. Je voulais que ça soit ici, là, vous voyez les pointes des losanges. Je voulais que ça soit au milieu. J'avais mis des repères, je me suis fait des petits pointages. Au stylo friction, j'espère que ça va disparaître, bien disparaître, parce que je sais que ça laisse des traces de temps en temps. Donc j'ai passé un coup de fer, ça a disparu, mais j'espère qu'ils ne vont pas réapparaître. On verra bien. Au début, c'était vraiment des marquages, et puis après, j'ai fait juste des petits points, parce que sinon, c'est un petit peu compliqué. Après, j'ai envie de vous dire, c'est pas trop mal. J'ai pas fait de pli au niveau ici, au niveau du matelassage. J'ai bien fait attention à ça, que ça se plisse pas. Donc j'ai matelassé toutes les pièces. J'ai commencé à assembler. Et j'ai fait une surpiqûre, donc ça c'est le devant avec l'empiècement. Et j'ai fait des surpiqûres parce que j'ai essayé de repasser, d'écraser, d'ouvrir les coutures. Mais ça tient pas en fait avec le matelassage. Enfin en tout cas, moi ça ne tenait pas. Donc j'ai fait ces surpiqûres, je trouve que ça fait pas mal. Alors ça gondole un peu, c'est normal, comme c'est une pince, hein, on est bien d'accord sur le devant au niveau de la poitrine. J'ai plaqué ma première poche et écoutez, je suis ravie. En revanche, je ne pourrais pas mettre la petite parce que celle-là, je ne voulais pas la mettre trop basse par rapport
au bas de la veste. Je voulais pas la mettre là par exemple. Je voulais qu'elle soit un tout petit peu plus haute et elle est quand même assez grande, c'est assez imposante. Et du coup, si je mets la petite poche, bah, la poche elle va arriver là, donc c'est pas joli. D'autant que je veux mettre le revers, mais je suis même pas sûre de pouvoir le mettre. J'y vais étape par étape, hein. Franchement, je n'ai même pas coupé encore le revers et j'ai pas coupé le col encore. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai mis le bord du pied sur le bord ici et j'ai plaqué pas à 1 mm hein, comme je vous avais dit, mais là il y a de l'épaisseur et je voulais qu'il y ait ce petit effet là. Mais du coup j'ai le pied que j'ai avec le guide, les deux branches sont différentes. Il y a une branche qui doit être à 3 mm et l'autre à 5 mm. J'ai essayé à 5, mais du coup avec l'épaisseur ça me faisait presque 1 cm, donc je voulais pas. Du coup, je me suis mis avec la petite branche et du coup c'est parfait. Si on regarde à l'intérieur, bah écoutez, ça fait comme une poche normale. Mais le fait d'avoir tout maintenu, ben, j'ai plaqué ça presque les doigts dans le nez. J'ai fait attention ici aussi de ne pas faire des plis au niveau des piqûres. Enfin voilà, franchement je suis trop contente. Donc j'ai plaqué la première, il faut que je fasse la deuxième. Et la petite poche du coup que je devais mettre à la poitrine, je vais la mettre à l'intérieur sur la doublure. Je vais la mettre comme ça. Voilà. Je vais la plaquer à ce niveau-là. Je voulais du coup la mettre au niveau de la poitrine, mais j'ai peur que ça fasse trop, que ça bombe trop. Je pense que ça devrait être pas mal dans la doublure, je sais pas. J'ai commencé à assembler les manches. J'ai fait également les surpiqûres ici. J'ai mis une épingle pour être sûre de savoir, je me mets sur le bon côté pour mettre les pattes. Je les ai pas faites encore, je ne sais pas si je vais les matelacer ou pas. Donc je vais faire un essai sur une. J'ai encore du tissu, j'ai encore du molleton, donc il n'y a pas de souci si ça va pas. Donc il y aurait une partie matelassée et la sous-patte, en fait, la deuxième partie ne serait pas matelassée, elle serait normale dans le tissu. Il ne faut pas que ça crée trop d'épaisseur. Mais il faut savoir qu'après, il y a les coutures d'assemblage que je peux dégarnir éventuellement pour éviter justement, mais il y aurait voilà, les deux épaisseurs de tissu, parce que la pâte elle va être assemblée à l'intérieur. Donc il y a les deux épaisseurs de tissu, les deux épaisseurs de molleton, plus l'épaisseur du tissu de la pâte, deux épaisseurs de tissu de la pâte, plus une épaisseur de molleton de la pâte. Donc il faut que je fasse attention étape par étape. Alors j'ai cousu la petite poche sur la doublure, il faut que je vous montre ça. Et j'ai fait mes pattes, vous savez le dessus des pattes. Donc j'ai décidé de le matelacer, mais avec un molleton plus fin que j'avais déjà. Comme ça fait vraiment l'effet matelassé, mais il est beaucoup plus fin. Vous voyez, si je vous montre celui-ci et celui que j'ai acheté, il y a une sacrée différence, vous voyez. Donc voilà, comme ça il y aura quand même l'effet matelassé comme je voulais, mais beaucoup moins épais. Je vais assembler donc les pattes, que je ne me trompe pas de côté, enfin ça je verrai quand j'aurai mes lunettes. Donc je vais assembler tout autour, comme ça, je vais retourner, enfin dégarnir, retourner, bien repasser, je vais surpiquer et je vous montre la poche. J'ai cousu la poche, la petite poche. Voilà, bon je mets un mouchoir dedans, je mets rien de plus. Et du coup, si j'avais su, j'aurais matelassé les poches avec le petit molleton que j'avais là. Ça aurait fait moins épais. Si un jour je dois me refaire une veste comme ça, et si vous devez vous faire une veste comme ça, je vous conseille de prévoir un molleton moins épais pour les poches, éventuellement pour les pattes. Et je vais faire la même chose du coup pour le dessous de col. Comme ça, il aura l'effet matelassé, mais il sera beaucoup moins épais. Parce que là, ça fait quand même costaud. Après c'est pareil dans le commerce, même les vestes grand luxe comme les Burberry, ils ont des machines spéciales, hein. Les machines sont vraiment adaptées aux épaisseurs. Le matelassage est fait en usine en fait, hein. Il est fait à grande échelle avec je sais pas trop combien d'aiguilles. Là on fait ça piqûre par piqûre. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de faire le corps éventuellement avec un molleton un peu plus épais pour vous tenir chaud. Les poches elles n'ont pas besoin de tenir chaud. Et du coup ça serait moins épais ici déjà à plaquer, et là va pas falloir que je force de trop parce que j'ai qu'une piqûre et j'ai intérêt à faire gaffe, et puis ça me gêne un peu, on voit que ça dépasse un peu là, vous savez le petit rentré que j'ai fait, j'aurais préféré que ça soit mieux. Il faudra pas que je force de trop à mettre mes mains trop souvent, à trop mettre de trucs dedans. Je pense que ça va tenir, mais il va falloir que je fasse gaffe. Je continue, je vais assembler mes petites pattes et après je les assemble sur les manches.
J'ai fini de coudre les manches avec les pattes, vous voyez. Donc là j'ai mis une petite épingle, j'ai bien fait attention de coudre dans le bon sens. Normalement on est bon, donc la patte elle vient comme ça, hein, du devant vers l'arrière. Je crois que j'en ai déjà vu le contraire, surtout qu'elle va pas être fonctionnelle, donc on s'en fiche un petit peu. Bon, moi je préfère quand ça part vers le dos. J'ai voulu surpiquer le dessous de la manche, sauf que je peux pas parce que c'est trop serré. Je peux pas le faire. J'ai essayé, mais la première, c'était impeccable parce que c'était à plat, la manche était ouverte. Et la deuxième surpiqûre, je peux pas la faire, donc ça m'ennuie un petit peu. Après, c'est pas grave, hein, c'est en dessous, mais on va sentir la couture en fait, l'épaisseur. Et alors, heureusement que j'ai élargi un petit peu la manche au niveau de la tête de manche et tout, parce que c'est serré, hein. Je vais pas pouvoir mettre un gros pull dedans. Ceci dit, j'aurai pas froid. Je n'aurai pas froid du tout. Heureusement que c'est un 44 à peu près, donc mais avec le molleton qui est très épais, ça prend de la place. Je ne sais pas si en glissant, j'ai pas essayé en glissant la doublure à l'intérieur, ce que ça donne. Ouais, ça va. Mais j'aurais pas un gros pull dedans. Un t-shirt et c'est bon. En même temps, la barn jacket, c'est pas censé être ample. Enfin, c'est pas censé être oversize, mais je la voulais un petit peu oversize. Tant pis, c'est pas grave, ça sera un essai. Là, en bas, je vais faire pareil, la parmenture, vous savez, le faux ourlet que je vais coudre à la manche, au bas de manche, parce que j'ai peur que ça soit, vous voyez, si je fais un ourlet là, ça risque d'être trop court. Donc là, normalement, on devrait être bon. Même si ça arrive un petit peu plus bas. Au niveau de la couture d'épaule, là déjà il y a 1 cm de couture, donc les manches seront parfaites. Ça tient chaud. Donc j'ai coupé les petites parmentures de manches. Faut que je couse le col. Faut que j'assemble le corps du vêtement, donc les épaules et les côtés. Après, faut que j'assemble les manches au corps. Je suis dans une impasse, les gars. J'ai avancé quand même. J'ai coupé mon dessous de col, je l'ai matelassé. J'ai matelassé en miroir pour essayer d'être le mieux possible. Mais c'est pas exactement pareil. Vous voyez, au niveau des coutures, ça se rejoint pas, mais c'est pas grave, c'est en dessous. Et même au niveau de la veste, des manches et tout ça, comme j'ai matelassé pièce par pièce, même si j'essaie de faire en miroir, c'est pas évident. Mais après, c'est propre, il n'y a pas de souci. J'ai coupé également le dessus de col dans le velours. Ok. Donc ça, c'est bon. Mais ce qui me pose question, c'est comment je vais coudre le zip avant, après, pendant. Parce que j'ai le col, enfin dessus de col qui vient comme ça. Ok. Donc ça, je vais être obligée. Attendez que je dise pas de bêtises. Faut que je le voilà. Donc ça, c'est l'encolure du col, du dessus de col. Ça, c'est l'encolure du vêtement. Ok. Je vais avoir la même chose sur la doublure. Ok. Mais du coup, la manière dont je voulais faire, je ne suis pas sûre que ça fonctionne avec le zip là. Je ne sais pas du tout. Et je crois que je vais être obligée de faire la manière, l'autre manière. Enfin, le col en sandwich. Mais ce qui me pose problème, c'est les épaisseurs. Et là, comme j'ai très chaud et que je suis fatiguée, je pense que je vais remettre ça à plus tard. Je vais essayer de réfléchir un petit peu, mais je vais laisser tomber pour le moment. Là, il est 17h10. J'ai bien bossé. Du coup, je vais essayer de voir sur Internet un petit peu la manière dont je peux le monter. Et je vous tiendrai au courant. Je vais quand même, c'est pareil, les revers de poche, je ne sais pas si je vais les faire. Après, ça va pas être très épais par rapport, là j'ai regardé le velours, il n'est pas très épais. Là, j'ai matelassé avec le petit molleton très fin, donc c'est pas très épais, même si on a les deux ensemble. Je vais peut-être quand même faire les revers de poche, et pour le reste, on reprendra plus tard. Ça va être le réveillon. Demain, nous partons avec mon mari dans les Hauts pour être un petit peu à la fraîche. Finalement, j'ai continué un petit peu. Il est 6h10, 18h10. Du coup, j'ai fait les rabats comme ça. C'est pas parfait. Il y a de l'épaisseur. Après, la machine, elle l'avale bien, elle le prend bien. Mais ça bouge beaucoup. Bon,
c'est pas parfait, mais c'est pas mal. En fait, le revers, je trouve qu'il est légèrement trop petit par rapport à la poche. La largeur, il aurait fallu 1 cm de plus, je pense que ça aurait été pas mal. Je sais pas si je mets des pressions. Là, j'ai fait la surpiqûre, mais vous voyez, on voit le surjet. Mais du coup, la surpiqûre, elle aurait été trop large. Je me suis mise à 7, 6, 7, à la largeur du pied en fait. Même en cousant, j'ai surjeté, je me suis mise au ras du surjet, mais c'est pareil, il y a des épaisseurs, tout ça, donc voilà. Ça, il aurait fallu que j'anticipe plus, mais c'est pas mal. Je suis assez contente, ça va. Là, le seul souci, alors j'ai essayé parce que le revers il est légèrement plus grand que la poche, et comme il n'est pas droit, il fallait que je jauge entre ça et ici, que ça recouvre bien. Donc là, comme j'ai pas mon report d'angle, du coup il a fallu que je calcule pour que ça arrive ici au ras. Là je pensais que c'était au ras, mais du coup ça s'est décalé aussi, parce que quand je l'ai mis à l'envers, parce qu'on l'assemble comme ça au départ, je me suis mise au ras ici, mais en retombant vous voyez qu'il est, il dépasse. Je sais pas trop pourquoi. Je vous dis, je pense les épaisseurs ça entraîne. Du coup j'ai regardé, alors les poches sont un tout petit peu haute, mais je voulais pas qu'elle soit trop basse ici. J'en ai vu sur les photos, sur les photos des vêtements que j'ai. Elles ont les poches ici. Moi je me vois mal mettre mes mains comme ça avec mes grands bras, enfin bref. Mais là c'est bon, ça va. Pour le coup je m'arrête maintenant. Il va falloir que j'étudie pour assembler la glissière et le col.